Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce vendredi 15 avril. La nouvelle piétonisation du centre-ville d'Annecy est en marche. Dès la fin juin, l'extension de la zone piétonne sera effective. Un projet qui séduit une bonne partie de la population mais fâche certains commerçants. Alors pourquoi piétoniser davantage? Élément de réponse dans ce journal. On reparle du CEVA après 3 jours de labeur et au rythme de 7 mètres par heure. Le poussage du pont de l'Arbre est désormais terminé. Une étape primordiale qui permettra de faire le lien entre les tunnels de Pinchat et Champel. Enfin, nous parlerons ski de printemps à la fin de ce journal. Nous verrons que les touristes ont pour le moment boudé ces vacances scolaires pourtant avancées par rapport à l'an dernier. Emmanuel Jo nous fera un état des lieux. Mais on débute ce journal avec cette information. Dans un communiqué, la FRAPNA, la Fédération de protection de la nature, annonce le revirement de situation du gouvernement quant à l'avenir des bouquetins du Bargy. Vous le savez, ils ont fait l'objet de campagnes d'abattage massif après un soupçon de brucellose. Aujourd'hui, de nouvelles alternatives sont évoquées comme une campagne de vaccination. Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité et élue écologiste, aurait déclaré que les campagnes d'abattage non sélectif avaient montré leur inefficacité et que l'on s'orienter désormais vers une euthanasie ciblée des animaux atteints de brucellose. Il reste désormais un dernier verrou, la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Le centre-ville d'Annecy se piétonise encore un peu plus. Dès la fin juin, l'extension de la zone piétonne sera effective, un projet qui séduit une bonne partie de la population. En revanche, les commerçants, eux, sont plus mitigés quant aux conséquences de cette fermeture aux voitures. Alors pourquoi piétoniser davantage? Élément de réponse avec les images d'Olivia Boisson. C'est un panneau qui va se multiplier dans les rues d'Annecy. À partir du 21 juin, fini le passage dans les rues étroites du centre pour traverser la ville d'est en ouest. La rue du Lac, la rue Notre-Dame, celle de la Filaterie et de Jean-Jacques Rousseau. Et pour finir, la rue de la République passe au tout piéton. C'est une très bonne initiative. Les voitures sont pas les bienvenues avec les piétons, donc la pollution, le bruit, les parkings. On fera autrement avec nos voitures. Suffit de savoir que ces parties-là maintenant vont être piétonnes et il faut tout simplement s'arranger pour ne pas venir en voiture, c'est tout. Moi, en tant que touriste, c'est vrai que c'est pratique. Je veux dire, ça nous donne plus de facilité. Une fois qu'on a garé la voiture, c'est vachement bien. Après, j'ai des parents qui habitent ici, pour eux, je sais que ça va être plus compliqué. Pourquoi? Moins de facilité pour circuler. Mais après, ça se partage. Un projet dans les tuyaux depuis déjà plusieurs années. La mairie estime qu'il fallait équilibrer le flux piéton, ce dernier ayant considérablement augmenté. La cohabitation avec les voitures devenait donc très compliquée. Nous avons fait des comptages et sur cette zone-là, il y avait environ 4000 voitures qui rentraient, dont 2000 qui sortaient par Jean-Jacques Rousseau. Et parmi ces 2000 voitures, elles pourront continuer de circuler entre 6h du matin et 11h. Donc en fait, ça ne concerne que quelques centaines de voitures qui effectivement n'avaient plus leur place en centre-ville, en tout cas dans le centre-ville historique d'Annecy. Du côté des commerçants, en revanche, la nouveauté a du mal à passer. Ils regrettent le non-dialogue avec la mairie. Eux imaginaient plus une alternative, à savoir une rue pas 100% piétonne. Aujourd'hui, les clients ont du mal à venir au centre-ville d'Annecy, ils ont du mal pour se garer, les parkings sont difficiles et sont très souvent saturés. Et donc oui, nous craignons que d'une part ces travaux et d'autre part le fait que l'accès au centre-ville soit devenu plus difficile fasse partir nos clients vers la périphérie. Si les voitures ne pourront plus franchir certaines rues, il reste toujours le vélo. Une centaine d'emplacements supplémentaires vont voir le jour. La Caisse des dépôts inaugurait hier sa nouvelle implantation à Chambéry. Objectif, renforcer la Caisse des dépôts des territoires et donner une nouvelle impulsion au territoire chambérien. Une bonne nouvelle pour la région qui oriente actuellement le projet urbain de Chambéry Métropole. La Caisse des dépôts devra accompagner la ville sur le projet de renouvellement urbain des quartiers de Chambéry-le-Haut et Bellevue. On écoute Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts. Il répond à Olivia Boisson. L'arc alpin est un territoire formidable de développement et donc nous avons fait ce choix que peu d'autres grands services font, qui est d'ouvrir une nouvelle antenne parce que nous voulons accompagner les collectivités dans le développement des savoirs. C'est une région qui est en plein développement et qui est même en plein redéveloppement, puisque c'est une région où plus du tiers du PIB est issu du tourisme, où en même temps dans les vallées il y a le développement des villes et des agglomérations.
le site où nous sommes à Chambéry montre que Chambéry est une ville qui est en train de changer, de se transformer. Et donc nous voulons accompagner les territoires parce que nous on pense que le développement économique, le développement social, c'est pas hors sol. C'est un développement qui est ancré sur les territoires et donc qui doit se faire avec les élus, avec les acteurs locaux. Nous vous en parlions vendredi dernier, le chantier du CEVA avance doucement mais sûrement. Après 3 jours de labeur et au rythme de 7 mètres par heure, le poussage du pont de l'Arve est désormais terminé. Une étape primordiale qui permettra de faire le lien entre les tunnels de Pinchat et Champel. Sébastien Germain était sur place ce matin pour la présentation de cet ouvrage impressionnant. Le poussage du pont de l'Arve du chantier du CEVA, ce sont tout d'abord des chiffres. 2500 tonnes à déplacer sur 90 mètres. 2 vérins de 200 tonnes chacun et près de 60 personnes mobilisées pour une prouesse technique qui aura duré 3 jours. La fierté, je pense que les ouvriers doivent en avoir eux et c'est eux qui ont des motifs d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Une satisfaction, un soulagement aussi parce que c'est toujours des opérations qui sont un peu risquées mais très heureux, oui. Cette difficile mise en place du pont de l'Arve constitue bien évidemment une étape primordiale dans l'avancée de ce chantier d'envergure. Un ouvrage qui aura profondément changé la vie de la commune de Carouge, où se situe précisément le pont. Je crois qu'on a beaucoup de chance à Carouge en quelques mois d'assister à 2 événements historiques entre le percement du tunnel entre Carouge et Lancy et ce pont entre Carouge et Genève. C'est pas facile à gérer, c'est pas facile à accepter non plus. C'est la raison pour laquelle on a eu de bonnes négociations avec les CFF, avec CEVA, avec le canton. Et finalement, tout se passe relativement très bien. C'est désormais le tunnel de Champel qui va faire l'objet de toutes les attentions, avec des travaux de finalisation du tracé vers la gare des Eaux Vives, avant une prochaine étape essentielle. La jonction souterraine entre l'ouvrage français et l'ouvrage suisse, puisque nos collègues de SNCF, eux aussi ont leurs travaux et sont en train de faire cet ouvrage de tranchée couverte entre la gare d'Annemasse et le Foron. Et puis bien entendu, cette jonction symbolique est une étape qui sera très importante pour l'ensemble du projet. Avec cette délicate opération du pont de l'Arve réussie, le projet du CEVA est toujours dans les temps. Rappelons que le Léman Express doit voir le jour en décembre 2019. Comme chaque vendredi, nous vous emmenons en dehors de nos pays de Savoie. Aujourd'hui, direction la Suisse avec nos confrères de Léman Bleu. L'association Léman sans frontières fête cette année ses 20 ans. 20 ans de relations gagnant-gagnant mises en place pour promouvoir le tourisme de l'arc lémanique. Anthony Lower nous en dit plus. Le Lioba, au bord du lac Léman à Lausanne, avec vue sur la France, Léman sans frontières ne s'est pas trompé dans le symbole. L'association de promotion touristique transfrontalière fête ses 20 ans. 20 ans au cours desquels elle a contribué à mettre en avant la qualité des offres touristiques de la région. Une aubaine vu la situation économique actuelle. On offre des sites d'exception qui sont reconnus à la chaîne internationale. Quand vous êtes un touriste, ce n'est pas les 2 francs de différence ou les 2 euros de différence qui vont bloquer. Quand les gens viennent, ils acceptent de payer le prix et ce n'est pas là qu'il y a les tensions. Donc là, on peut dire que ce n'est pas ça qui bloque. Par contre, ce qui des fois bloque, ce n'est pas de connaître le territoire, ce n'est pas d'avoir des prospectus, d'avoir des sites internet qui soient adaptés aux touristes, qui ont envie d'aller voir tout ce qu'une région offre. Surtout que notre région possède énormément de lieux touristiques, la chocolaterie Caillé, le Molaison, le musée olympique, ainsi que tant d'autres sites situés tant du côté suisse que du côté français. Des sites qui ne se voient plus aujourd'hui comme des rivaux, ils visent plutôt une complémentarité dans l'offre touristique. Qu'il y a une complémentarité entre ces sites qui permettent à la clientèle, qu'elle soit familiale, qu'elle vienne pour des raisons culturelles ou d'autres raisons, de découvrir ces sites en fonction de ses velléités. Donc c'est vraiment toute l'intelligence, je dirais, de Léman sans frontières, de proposer une offre très diversifiée à la clientèle qui va venir sur ce site autour de l'arc lémanique. Un arc lémanique qui profite donc très fortement de cette collaboration transfrontalière. Une collaboration qui contribue très fortement à la création de richesses des 2 côtés du lac. C'est gagnant-gagnant. Et généralement, il y a de plus en plus de grandes conférences qui s'organisent autour du lac Léman, sur Genève, sur Lausanne, sur Évian. C'est des choses aussi qui sont offertes à l'hôtellerie locale. Donc c'est un tout. C'est une région dans son ensemble franco-suisse qui est gagnante.
Une région qui vous invite donc cette année à visiter 41 emplacements sélectionnés. De quoi profiter du retour des beaux jours pour visiter local. Et petite correction, il s'agissait d'un sujet de nos confrères de la télé. Alors que 3 soldats sont morts au Mali, les militaires du 27e BCA d'Annecy se préparent à partir pour une mission de 4 mois. Début mai, 350 hommes et femmes vont quitter leur caserne pour une mission dans le nord du Mali. Hier, le commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne est venu les saluer avant leur départ et leur affirmer tout son soutien. On prend un peu d'altitude, direction Valmorel en cette fin de journal. Malgré les efforts du monde de la montagne, les stations connaissent une baisse significative de la fréquentation sur cette semaine de vacances. Le ski de printemps a beau cumuler soleil et bonne neige. Dans la station de Valmorel en Savoie, les Français ont boudé le domaine skiable à quelques jours de sa fermeture. La clientèle présente était surtout composée d'habitués des fins de saison, comme nous l'explique Emmanuel Jaude. Même en période de vacances scolaires, les rues, comme les pistes des stations, semblent désertes. Et pour cause, à quelques jours à peine de la fermeture du domaine skiable, rares sont les touristes qui ont fait le déplacement. Et même si les conditions de neige et de soleil sont au rendez-vous, les professionnels prennent leur mal en patience jusqu'aux vacances, se contentant des quelques rares clients de passage. Là, c'est insignifiant, c'est une trentaine ou une quarantaine de paires, quoi. Alors que j'ai un parc de 700 paires. Donc c'est vraiment super calme. C'est dû, je pense, à un peu les gens ont perdu l'habitude peut-être de venir au mois d'avril. Après sur Valmorel, les gens ont l'impression peut-être que c'est une station basse, mais bon, on a quand même des, comme j'ai dit, des super conditions. Donc c'est vraiment dommage, quoi. On pourrait faire nettement mieux. Et pour expliquer cette désertion des pistes avant l'heure, le contexte global de la saison est à prendre en compte. Les chutes de neige tardives mêlées aux hautes températures ont marqué les esprits des Français qui, malgré leurs vacances arrangées cette année, n'ont pas pris le risque de se retrouver en altitude sous un climat estival. Jusqu'à la semaine dernière, on avait un très bon remplissage. Et puis cette semaine, mais bon, là c'est un petit peu normal, beaucoup moins de monde. Et puis surtout, c'est la clientèle qui vient comme ça les dernières semaines de saison. C'est des gens qui ont l'habitude du fonctionnement d'une station en dernière semaine comme ça. On fait du ski le matin, l'après-midi on fait des activités annexes, parce que la neige est beaucoup moins bonne, bien sûr. Et donc, comme dans les stations, il y a toujours ces activités, il y a moyen de s'occuper la journée. Malgré les tarifs préférentiels établis pour les fins de saison, le ski de printemps reste donc réservé à des connaisseurs. Avec une moyenne de près de 54 millions de journées skieurs vendues cette année encore, la France reste donc l'un des leaders incontournables des sports d'hiver, même si le nombre de journées ouvrables diminue d'année en année. On termine ce journal avec des images de la toute nouvelle comédie d'Illumination Entertainment et Universal Pictures. Le film Comme des bêtes sera projeté en avant-première mondiale lors du festival d'animation d'Annecy. Le film est réalisé par Chris Renaud qui avait également fait Moi, Moche et Méchant 1 et 2. Pour rappel, le festival aura lieu du 13 au 18 juin prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et à bientôt. C'est mon fief cette ville, je vais vous trouver votre ami. Il faut qu'on prenne le tunnel secret. Oh ouais, le tunnel de la mort qui tue. On va retrouver notre chemin. On est les descendants du noble loup. On a un flair ancestral. Ravi de vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on sera vite rentré chez nous. C'est pas là-bas qu'on habite? La galère! Comme des bêtes.